et qui s'est révélé ne pas être Jésus, hein, voici qu'il y a une autre espérance qui se lève et qui est en fait une continuité de la véritable espérance. Continuité qui n'est pas aperçue étant donné la déception de tout le monde, sauf la conversion de certains, car au cours du dialogue dont je vous ai parlé tout à l'heure entre Jésus et les pharisiens, il y a une phrase très courte qui précise bien « alors certains le crurent ». Il y a donc eu une petite minorité d'auditeurs de Jésus qui ont cru ce qu'il disait et qu'il était vraiment avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire qu'il est et de Dieu et des hommes à la fois. Ceci est évidemment très, très déconcertant et qui explique que les Juifs se soient cramponnés à leur vision primitive et que leur révolte au 1er, 2e et 3e siècle contre le pouvoir romain étaient des révoltes désespérées où ils se sont battus jusqu'au bout pour réaliser la promesse. Et l'échec des révoltes juives autour de Simon Bar Kokhba et autres au cours du 2e et du 3e siècle, cet échec a fait apparaître quelque chose d'autre que sur le moment on n'avait pas vu. Si le Messie était différent de notre croyance, est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans la croyance qu'on a eue sur le Messie? Puisque ce n'est pas le roi triomphant, puisqu'il est mort comme un malfaiteur sur la croix, et qu'il y a des crétins qui prétendent qu'il est ressuscité, etc. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur l'espérance? Est-ce qu'on n'a pas identifié l'espérance avec un homme triomphant et qui aurait apporté toutes les solutions aux hommes? Autrement dit, la mort du Christ va creuser en quelque sorte une interrogation. Accepter le Messie, mais l'accepter tel qu'il est, et non pas comme nous voulons qu'il soit. Est-ce que ce n'est pas nous qui avons une prise de position, prise de pouvoir sur la promesse, sur cette espérance? Est-ce que ce n'est pas nous qui imaginons une espérance qui est fausse? Est-ce que nous ne nous trompons pas dans l'identification de cette espérance? Et le regard sur l'autre va alors changer, va devoir changer. Nous allons être obligés de changer de regard sur la divinité, sur le fait que le dénommé Jésus s'est battu contre nous pour dire qu'il était celui qui a connu Dieu le Père et celui qui était avant d'avoir justement la connaissance totale finale. Il y a là un changement de mentalité qui est extrêmement difficile à faire. Un changement de considération sur Dieu et sur les promesses de l'espérance. Il s'agit au fond finalement, est-ce que nous ne devons pas accepter le Christ tel qu'il était? Tel qu'il était, comme on a vu, ce pauvre type qui marchait à pied sur les routes de Galilée et de Judée. Est-ce que l'espérance, est-ce que la personne du Messie, ce n'est pas quelqu'un tel que nous le voulons, mais quelqu'un tel qu'il est? Autrement dit, on va être obligé de revenir complètement sur notre vision imaginaire, et accepter l'autre tel qu'il est, c'est la véritable espérance. Apparaît alors à ce moment-là une prise de conscience de l'espérance qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus juste, mais tout en étant désespérante pour certains. C'est une prise de conscience qui fait que le Messie n'est jamais celui que l'on croit qu'il aime, et tel qu'il est. Et en réalité, l'espérance, c'est l'espérance
telle que nous devons la mettre dans l'autre, dans l'ami, dans l'étranger, dans celui que nous n'aimons pas, que nous détestons? Est-ce que ce n'est pas l'autre qui a une autre croyance que la nôtre? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un dont nous ne voulons pas? Est-ce que l'espérance n'est pas l'espérance de l'autre tel qu'il est dans cette différence? Et Dieu sait si Jésus était différent, et s'il était révoltant dans sa différence, parce que ce n'était pas ça qu'on attendait. Autrement dit, l'expérience de la présence de Jésus dans l'histoire va orienter les chrétiens vers une autre conception de l'autre, justement. C'est-à-dire vers le tout autre. Sous l'aspect d'un autre, nous devons pouvoir prendre en considération le véritable Messie, la réalisation de l'espérance, malgré les apparences trompeuses, même si l'autre c'est l'adversaire, même si l'autre c'est l'ennemi. Est-ce que c'est pas l'autre, l'ennemi, qui est la véritable espérance? Est-ce que ce n'est pas les autres hommes qui contiennent en quelque sorte des caractères de celui qui était annoncé? Il y a une nécessité de pratiquer alors un autre regard sur les autres. Un regard de miséricorde, même si l'autre nous révolte absolument, tout comme Jésus nous a révoltés, car tout le monde a été révolté par la prétention de se dénommer Jésus. Ce type était absolument révoltant. Et justement, est-ce que c'est pas là, c'est pas au-delà qu'il faut aller? Est-ce que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller? Est-ce que le temps de l'attente ne serait-il pas le temps de l'espérance, l'attente de la compréhension que l'autre est une créature de Dieu, voulue par Dieu, et qu'il y a une légitimité de la différence, et que l'espérance, c'est l'espérance dans la différence? Est-ce qu'il ne faut pas accepter la différence comme étant justement l'accès à la véritable promesse de Dieu? Est-ce que ce n'est pas lui l'autre que nous attendons? Au fond, l'espérance, c'est l'autre. Et ça, c'est toute l'attente de l'humanité depuis la mort et la résurrection du Christ. Est-ce que oui ou non, nous allons changer notre regard sur l'autre? Est-ce que nous allons voir dans l'autre en quoi l'autre est une créature de Dieu, une acceptation de sa différence, qu'il s'agit dans la personne que nous détestons, l'autre, que ce soit l'autre avec un A majuscule ou l'autre avec un A minuscule, dans l'espérance, il y a quelque chose de toujours présent et de toujours révoltant en même temps. Parce que nous sommes déconcertés par ce qui ne colle pas avec notre attente. Notre attente est une attente de possession, c'est une attente de domination, ce n'est pas une attente de service, ce n'est pas une attente d'accueil de l'autre. Et vous comprenez pourquoi les trois conciles écuméniques ont répété à 3 reprises une des phrases finales du credo: il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est-à-dire que l'espérance finira par juger les vivants et les morts lorsque les vivants et les morts auront été acceptés par toute l'humanité. Et que l'humanité aura communié en eux par un regard d'amour qui fait que l'autre a été accepté dans sa différence. L'autre, c'est la différence. Et finalement, c'est cela qui est très difficile à comprendre. On ne peut pas comprendre cela si on ne s'adresse pas dans la prière à Dieu en disant « tu es l'autre ». Dieu, tu es l'autre.
Et les hommes que nous fréquentons, que nous voyons chaque jour autour de nous, c'est l'autre. Et il représente pour nous la personne du Christ, la personne de l'espérance à venir qui va nous permettre de communier complètement avec lui, l'autre qui est toujours attendu. Et cette attente perpétuelle est l'un des ressorts de la foi chrétienne, à savoir que l'espérance est en route, hein, mais elle est en route parce que nous changeons notre regard. Et comme nous changeons notre regard, eh bien petit à petit nous pouvons dire ce que dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Vous savez ce que c'est que le texte de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation, hein, ça vient du grec apocalypto, je sors de ce qui est caché. Hein. L'Apocalypse est une révélation pleine d'espérance. C'est pas du tout la catastrophe. Hein. C'est le jour où enfin toute l'humanité pourra communier entre chacun de ses membres, et cet apocalypse, cette révélation s'accompagnera de la phrase que donne Jean dans la fin de l'Apocalypse, Maranatha, Seigneur, viens. Seigneur, viens, le Seigneur peut venir, puisque ça y est, on a accepté toute l'humanité comme étant une humanité à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà probablement l'itinéraire auquel nous sommes appelés et en quoi notre espérance, c'est justement l'espérance de l'autre. Allez-y, posez vos questions. Les gens qui ont été guéris par Jésus, de chemin comme ça, devaient croire quand même, devaient espérer dans quelque chose de plus que leur guérison, ou simplement, ils n'ont pas considéré Jésus simplement comme un magnétiseur. Non, ceux qui ont été guéris ou ceux qui ont cru, hein, ceux-là sont dans le sein du Père, comme dit l'Évangile. Par conséquent, ils ont eu la chance inouïe de sauter le pas que nous n'avons pas le courage de sauter. Mais ça, nous le saurons lorsque chacun d'entre nous serons de l'autre côté. Pour le moment, nous ne pouvons pas le constater. J'ai une question, si vous permettez. Allez-y. Je suis tellement loin d'avoir les compétences et les connaissances. Oui. Mais Jésus était juif, il vivait dans un milieu juif. Oui. Il parlait avec des rabbins. Oui. Comment, dans ce schéma-là, est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce qui l'a animé pour poser la notion de Messie, alors que dans la dialectique, enfin dans l'esprit juif, c'est pas quelque chose qui apparaît. Il n'y a pas d'homme qui puisse se dire je suis Dieu, quoi. Je veux dire, quelle démarche l'aurait amené à cette réflexion? Parce qu'on faut quand même remettre dans le contexte en terre d'Israël. Oui, tout à fait. Mais n'oublions pas qu'il est rabbin, qu'il connaît les textes de l'Ancien Testament à la perfection, et qu'il a parfaitement compris, ne serait-ce qu'à travers la lecture du second Isaïe et d'autres textes de l'Ancien Testament, qu'il est possible d'affirmer qu'il vient de Dieu. Il est intimement persuadé qu'on peut enfin l'annoncer. Mais en même temps, il sait très bien que l'annonce ne peut pas correspondre aux rêves de chacun. Et pourtant, il faut le dire. Il faut un courage absolument extraordinaire pour se lancer dans une pareille tentative, étant donné que la tentative correspond quand même à certains textes de l'Ancien Testament et que les Juifs pouvaient le comprendre. La preuve en est d'ailleurs, j'insiste là-dessus, qu'au cours de la discussion sur cette phrase « Avant qu'Abraham fût, je suis », la preuve en est que certains le crurent à ce moment-là. Donc il y en avait qui pouvaient comprendre et qui étaient d'accord. Mais c'est totalement révoltant, étant donné que la liberté de l'homme est totale dans le refus ou l'acceptation de Dieu.
et que la révélation du second Isaïe et d'autres nécessite qu'il y ait un amour de l'homme pour l'homme, hein, ce couple liberté-amour est quelque chose qu'on ne peut pas faire sauter. On est obligé d'attendre la libre acceptation des gens dans la révélation. Or, cette libre acceptation n'est possible que si les gens sont convaincus ou se laissent convaincre. Et dans le texte de Jean, chapitre 18, il y en a eu quelques-uns qui ont compris. Les autres, non. C'est tout le drame de la révélation. Et il y avait de quoi être révolté. Et nous aurions certainement été de ceux qui refusent. Il y a peut-être plusieurs moyens de convaincre les gens. Là, je trouve que le Christ, il est assez brutal. Étant rabbin, il sait très bien qu'il va les choquer. Ah, donc oui. il aurait peut-être pu prendre des moyens un peu plus détournés. Ah oui, il a tout essayé. J'ai pas eu le temps de vous citer les autres exemples, parce qu'on n'en finirait pas, mais il y a eu des tas d'autres exemples où l'espérance était en contradiction complète avec la réalité. Ça, il faut l'expliquer. Voilà. Oui. Quand on le balance comme ça, brut pour net, c'est dur. Oui, c'est dur, c'est très dur. Voilà. C'est très dur. Mais là, le contraste était absolument inouï entre ce que les gens espéraient et... En fait, il fait de la provocation pour arriver à se faire crucifier. C'est ce qu'ils lui disent. C'est ça. C'est ce qu'ils lui disent. Lui disent, tu fais de la provocation, tu te rends témoignage à toi-même, disent-ils. Tu te rends témoignage. Regardez comme ça. Voilà, quelle valeur as-tu? Il programme ça sur 3 ans. Voilà. D'autres questions? Ça veut dire que nous sommes révoltés par le fait que nous ne voulons pas renoncer à notre idéal de toute puissance sur l'autre. C'est ça le gros problème. Oui, dans l'Évangile, il y a un mot qui est souvent employé par Jésus, c'est le mot prochain. Oui. On n'emploie pas beaucoup dans le langage Oui. à notre époque. Oui, oui. Est-ce que ce que vous avez dit sur l'autre Voilà. pourrait correspondre à ce que Jésus dit sur le prochain, c'est-à-dire une ouverture qui est nécessaire à la différence de ce qu'est l'autre? Tout à fait d'accord, vous avez raison. C'est le problème de l'ouverture à l'autre, c'est le problème de l'acceptation de l'autre dans sa différence, qui est quelque chose d'inouï. Et il n'y a que comme ça que nous comprenons le projet de Dieu sur l'humanité. Dieu ne force personne. Il attend qu'on comprenne son projet, et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, vous comprenez. Mais si j'ai bien compris, dans la tradition chrétienne, il y a quand même à un moment donné le retour de Dieu via Jésus, le jugement. Oui, à la fin des temps. À la fin des temps. Oui. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction avec l'attente du Messie? Est-ce que c'est pas finalement le même à ce moment-là, Oui. dans un temps historique, dans la tradition juive? Oui, c'est le même. Et c'est même aussi le même chez les musulmans. Alors, c'est une question que je voulais vous poser. Quelle est l'espérance chez les... C'est la même. Eux aussi attendent le retour du Christ. Oui, enfin, quand on... Ils attendent le jugement dernier. Ah oui. C'est un des rares points communs entre les trois religions. Oui, Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. dites. Jusqu'à présent, vous avez, si j'ai bien compris la conférence, Oui, dit que Jésus est l'espérance. oui. Si Jésus est l'espérance, où serait l'espérance ultérieure? Où serait le chemin d'attente? Où serait la vision qui nous mènerait? C'est-à-dire que l'aspect extérieur de l'espérance qui existait aux alentours de la venue du Christ a changé lorsque l'expérience de l'échec de la prédication du Christ a eu lieu. Car on s'aperçoit qu'à ce moment-là, la conception que nous avions du Messie, la conception que nous avions de celui qui va réconcilier l'humanité avec Dieu,
la vision qu'on en avait était mauvaise. Et c'est très dur de revenir sur son erreur. C'est ça le problème. Or, nous sommes tous en proie, encore aujourd'hui, à la volonté de puissance. La volonté de puissance est un des plus gros obstacles, justement, pour reconnaître l'autre. La volonté de puissance nous oblige en quelque sorte à dominer l'autre et non pas à le reconnaître comme un frère. C'est ça qui est extrêmement difficile. Au plus qu'une espérance, c'est un chemin vers l'espérance. Voilà. C'est Voilà. accepter l'autre pour aller vers l'espérance. Voilà. Voilà. Jésus serait l'annonciateur du Messie, de temps messianique. Définitif. Définitif. Allez-y. Est-ce qu'il faut prendre comme quelque chose de positif tous les événements dramatiques que nous vivons, à savoir les guerres de religion? Est-ce que c'est inévitable pour aller en plus loin? C'est à mon avis... Messianique, c'est l'espérance que j'ai, hein, perso. Oui, il y a un côté inéluctable parce qu'il faut bien que la liberté de l'homme s'exerce, y compris lorsque cette liberté s'exerce dans la violence. Et donc nous devons encaisser cette violence et l'annihiler en n'y répondant pas. Ce qui est terrible. La responsabilité des chrétiens est absolument énorme, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent dire à tous les non-chrétiens, mais c'est pas la solution. Le Christ nous a dit que en acceptant de subir l'incompréhension, nous cherchons à aimer nos ennemis. C'est tendre la mais quand ils sont tous anéantis, ils ne peuvent plus aimer les ennemis. Oh, ils risquent pas d'être tous anéantis. Allez dire ça aux chrétiens d'Orient. Vous verrez. Il y en aura d'autres. Mais l'espérance, c'est pas aussi l'espérance de la vie éternelle? Ah ben évidemment. Mais encore faut-il avoir un pied dedans sur terre. Parce que c'est notre vie sur terre qui nous fait rentrer dans la vie éternelle. Vous comprenez? C'est l'acceptation de la vie éternelle qui fait qu'on devient sur terre quelqu'un. Voilà. Et nous entrons, petit à petit, nous avons déjà un pied. Voilà. On pourrait dire que la charité est vraiment descend de l'espérance et que c'est la nouvelle espérance. Ça, d'accord. L'espérance et charité. Oui, l'espérance et charité. C'est des mots. Hein. Mais la charité est extrêmement difficile à comprendre. Oui. La charité est très difficile à comprendre. Même Saint Pierre ne la comprend pas. Vous comprenez, quand le Christ dit est-ce que tu m'aimes, hein, il y a une confusion mentale dans le dialogue entre Jésus et Saint Pierre. Hein, Jésus dit, il prend le verbe grec agapéo. Hein, agapéo, ça veut dire est-ce que tu m'aimes, d'un amour total, de détachement et de penser à autrui. Hein. Il y a 3 reprises. Et lorsque Pierre répond non pas agapéo, il répond philo, qui a donné philanthropie, etc. C'est-à-dire que je t'aime, oui, d'accord, mais d'un amour de copain, quoi, d'un amour classique. Mais de l'amour de détachement total que tu me demandes, j'y arrive pas. C'est-à-dire que même Saint-Pierre n'y arrive pas. Hein, il répond pas agapéo, il répond philéo. Donc, l'échec de Saint-Pierre est là pour nous dire qu'on a un sacré chemin à accomplir, nous tous, chacun. L'inconvénient de la langue française étant évidemment qu'il n'y a qu'un seul verbe pour dire aimer, alors qu'en grec ou en latin, il y a 2 verbes pour distinguer un amour de camaraderie, un amour classique, d'un amour de total détachement vers l'autre. C'est ça le gros problème. Donc nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons rien. Nous sommes en quelque sorte murés dans notre égoïsme personnel, parce que finalement le grand péché, c'est le péché de vouloir être comme Dieu. C'est ce que dit Satan.
dans la Bible, Eritis sicut Dei, vous serez tous comme des dieux. Ah ça, le diable on a compris, hein. On a tous envie d'être des dieux. Ça, oui, c'est normal. C'est normal. Ouais, parce que c'est l'image de Dieu. Eh oui. mais le chemin proposé par Dieu et par Jésus, oulala, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Non, c'est un sujet terrible, hein. Vous m'avez posé des questions sur quelque chose d'épouvantable, mais en même temps c'est le cœur de la foi chrétienne, hein. C'est cela qui permet de faire progresser l'humanité, hein. Si les chrétiens sont toujours là, c'est bien parce que il y a quelque chose de définitif qui s'opère de manière invisible. De manière invisible. On n'y arrivera jamais. Ah mais l'Apocalypse dit si, on y arrivera. L'Apocalypse dit bien, on y arrivera. Maranatha. Non, c'est pas bien ça, Michel.